Je me mets en enregistrement et on y va. Alors voilà, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Et Bezrat Hashem, on va à Shavua Tov Joseph aussi. Ah voilà, nous en étions Shavua Tov. Shavua Tov. Alors nous en étions à Dafret Amoud Aleph, en bas. Donc Bezrat Hashem, voilà, on va essayer d'avancer. On avait un petit peu... cette semaine, on a perdu un hamoud parce que c'était des gros dapim. Hein. La vérité, c'est des dapim avec des agadot, ça prend toujours du temps, etc. Mais bon, Baruch Hashem, des gmarottes sympathiques. Donc, on continue un petit peu. Où nous en étions. Tac. Moi, je me retrouve. Kan Beyachid, Kan Betzibur, Kan Beyachid. Voilà. Amar Abiami. Attends, Nati. HR, je vais te nommer. Ouais, Nati. Shavua Tov, Nati. Shavua Tov. Alors, salut les amis. Alors voilà, donc on démarre ensemble tout de suite. Là, je viens de démarrer, on n'a pas démarré encore. Nous dit l'Agmara, on en est à Dafret, Amoud Aleph. C'est à peu près dans les grandes lignes, la 7e ou 8e grande ligne. Voilà. On va dire la 8e grande ligne. Amar Rabbi Ami. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Masechet, je l'ai mis derrière. Ta'anit. Vous la voyez ou pas? Vous la voyez, Ta'anit? Voilà, ça y est. Il y a Ethan qui rentre et on est tous là, presque en tout cas. Ethan, Shavua Tov, il nous entend? Bon, ok, on démarre parce que ça prend du temps à se connecter. Alors, nous dit l'Agmara, Amar Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami. Tu peux me dire juste c'est quel daf, excuse-moi Rabbi Shmuel avant? Dafret Amoud Aleph, dans les grandes lignes. Non, Nati, c'est pas dans le Zohar, Nati, c'est dans Maseret Ta'anit. Attends, j'ai mon livre de Télim avec moi, 2 secondes. C'est bon. Alors voilà, donc Dafret Amoud Aleph, à peu près, dans les grandes lignes, c'est à peu près la 8e grande ligne, vers la fin du Hamoud. Amar Rabbi Ami. Je sais pas, il y a Ethan qui est rentré, mais je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas dans la liste, c'est pas grave. Il va essayer de rentrer, j'imagine. Alors on est là. Amar Rabbi Ami. En Geshamim Yordim et la Bishvil Baale Amana. Alors là, on va avoir des très très belles figures. Allez voir Ethan. Shavua Tov. Shavua Tov, Ethan. Alors, nous dit la Gemara que les pluies ne descendent que grâce aux personnes honnêtes. Alors, les Baale Amana, ça veut dire les personnes honnêtes. Les gens qui tiennent leurs paroles et qui sont honnêtes dans leurs échanges avec autrui. Chez Neymar, comme nous dit la Gemara, Emet me'erev titzmar ve'tzedek mishamayim nishkaf. Ça veut dire que ce passage-là, il nous apprend que Emet, le vrai, donc ça fait référence à l'honnêteté, mais erev titzmar, d'un côté, elle va jaillir de la terre, et ce qui va entraîner que tzedek mishamayim nishkaf. Que titzmar, hop là, iPhone, qui c'est qui rentre là, une seconde, on a encore un autre. Voilà. Shavua Tov. Ah, Shavua Tov, Yohan. Shavua Tov, Mazel Tov. Voilà, on en est à Dafret, Amoud Aleph, en bas. On démarre. On vient de démarrer à l'instant. On est en train de dire que les pluies ne viennent que grâce aux personnes honnêtes et aux personnes Baalé Amana, les gens qui sont des gens de confiance. Alors, et je prends d'apporter un passage qui nous dit que lorsqu'il y a le Emet et le Tzedek qui viennent de la terre, alors de Mishamayim, du ciel, va descendre la pluie. Rabbi Ami nous dit Rabbi Ami Bour et Kamak Dolim Baalé Amana, viens voir la grandeur des gens qui respectent leurs paroles, qui sont des gens de confiance. Minaïm, d'où sait-on la grandeur? Rien. Vous m'entendez pas? Moi, personnellement, je m'entends. Si, parfaitement. Ouais. Hacher, on t'a déjà dit de passer à la fibre. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Ami, Bo Ur-E Kamak Dolim Bale Amana, viens voir la grandeur des gens qui sont des types de confiance, des gens honnêtes, des gens qui respectent leurs paroles. On apprend ça, Michoulda Ubor, d'une histoire qui était connue. La Gemara, elle ne prend même pas la peine de te la détailler. C'est Rashi qui le rapporte. C'est une histoire qui est rapportée à plusieurs endroits dans les Midrashim. C'est l'histoire de la belette et du
puits, le puits et la belette. Alors, c'est quoi l'histoire du puits et de la belette? C'était un jeune garçon avec une jeune fille qui se sont promis l'un à l'autre, on va dire Roméo et Juliette, d'accord, qui se sont promis l'un à l'autre. Et ils ont dit que ce Roméo-là, il a dit, voilà, je te promets que je me marierai avec toi. Et donc la fille, elle lui dit, qu'est-ce qui va me... C'est quoi ma garantie? Quelle est la garantie? Et devant eux, il y avait une petite belette et il y avait un bord. Et il y a marqué que il a dit, voilà, on va prendre pour témoin cette belette et ce bord. Et au final, les années, elles sont passées, donc ils étaient jeunes, les années, elles sont passées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est marié avec une autre, finalement, et il a eu avec elle 2 enfants. Il y a marqué que ces 2 enfants, les deux, ils sont décédés. Il y en a un qui a été tué par une belette qui l'a mordu, et il y en a un qui est tombé dans un bord et qui est niftar. Donc, nous dit la Gemara que dès que cette chose-là est arrivée, sa femme en question, sa vraie femme, lui a demandé c'est quoi ces histoires bizarres, c'est quoi ces mitotes méchounotes, ces morts bizarres que nos enfants ont dû subir. Et il leur a raconté l'histoire. Et donc, finalement, on voit d'ici l'importance de tenir sa parole. On l'apprend et on le voit dans cette histoire de la Khulda et du bord. Et nous dit la Gemara, Ouma, Ma'amin Bechulda ou bord, car si déjà celui qui place sa confiance et qui prend comme garant et qui place sa confiance envers une belette et un bord et un puits, ça se passe comme ça. Alors celui qui met sa confiance entre Akadosh Baruch Hu, Ma'amin Akadosh Baruch Hu, Alachad Vekama Vekama, plus forte raison que dans ce cas-là, s'il ne respecte pas sa parole, Akadosh Baruch Hu, il va être d'autant plus sévère que voilà, le bord et la Khulda. Continue la Gemara Rabbi Yochanan. Kol matzik et atzmo, tout celui qui se comporte comme un tzaddik. Rachid il dit, c'est-à-dire qu'il se comporte vraiment, il est medakdek bemaasav, il se comporte correctement. Alors là, nous dit la Gemara que Akadosh Baruch Hu est ici avec lui pour son bien. Et là, on va voir quelque chose d'un petit peu sévère, mais au final, c'est pour le bien de la personne. Comme ça, la Gemara va le décrire. Pour son bien, Akadosh Baruch Hu, il va aussi être quelque part sévère avec lui pour lui enlever toutes ses avérotes et lui permettre d'arriver au Lamaba le plus propre possible. Alors, on nous dit, Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui comme un tzaddik en le punissant sur la moindre chose. Même si c'est vrai que nous, on peut le voir comme quelque chose de négatif, mais la Gemara ici, elle le présente comme quelque chose de positif pour nous dire que la personne, elle va, grâce à ça, arriver au Lamaba en étant toute propre. Chez Neymar, Emet, donc toujours dans le même passage, c'est pour ça qu'on rapporte ça ici, c'est parce que c'est le même verset. Emet me eref tismach, va tzedek mishamaim nishkaf. Toi, de ton côté sur terre, tu vas te comporter avec Emet et avec Tzidkout. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va te comporter avec toi avec Tzidkout, c'est-à-dire qu'il va être scrupuleux sur tes actions et te punir sur la moindre d'entre elles, le moindre écart. Rabbi Chia bar Rabbi Amar Ravuna meacha. Moi, je la prends d'un autre passage qui a marqué ukiratecha evratecha. Selon ta crainte, en fonction de ta crainte, sera la colère. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il va, entre guillemets, s'énerver sur la personne en fonction de sa ira. Mais tout ça, c'est dans le côté positif, puisque c'est pour la rendre propre, les hachis de lavo, pour ne pas que elle ait à payer trop avant d'arriver au Lamaba. Resh Lakish Amar Meacha, lui dit, moi j'apprends ça dans un autre passage qui est marqué dans Yeshaya, Pagata et sas ve'oset tzedek bidrachecha yiskerucha. En ata katsavta venecheta ba'em olam vanivashea. Donc c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on dit à toi Akadosh Baruch Hu, tu vas pagata, c'est-à-dire que tu vas toucher, tu vas punir les tzadikim qui se réjouissent et qui font des bonnes choses dans le monde, qui font de la tzedaka. Et eux, quand ils vont trébucher dans une petite faute, pagata et sas ve'oset tzedek, ça veut dire que eux, ils font une petite faute, et ben toi, avec eux, tu vas être très scrupuleux. Et eux, en réalité, ces tzadikim-là, même au moment où tu vas les punir, bedrachecha yaskirucha, ils vont quand même te mentionner, quand même te remercier, parce qu'ils savent que ce qui va arriver, c'est pour le bien. Et que, en fait, finalement, ces yisurim-là, ils sont pour le bien. Hen ata katsavta venecheta baem olam benibashea, ça veut dire que ces yisurim, pour eux, ils sont pour le bien, pour leur pardonner leur avérote, pour qu'ils soient complètement propres au Lamaba. Nous dit la Gemara une autre dracha de ce pasuk-là. Amar Yoshua ben Levi, Kol asamer beyisurim shebain alav. Tout celui qui se réjouit des épreuves qui arrivent sur lui et qui les accepte be'ahava, qui accepte les yisurim, qui accepte les épreuves,
Be'ava avec amour. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a des épreuves, il faut savoir comment les prendre. Et on nous dit que celui qui sait les prendre comme il se doit, Mevi Yeshua Laolam, il emmène la délivrance, la Yeshua dans le monde. Chez Nehema, comme c'est marqué dans la fin du Passouk, Bahem Leolam ni Venivacher. Ça veut dire que Bahem, par leur mérite, par le mérite de ces épreuves-là, et le fait de les prendre comme il se doit, Aolam Venivacher, le monde va être délivré. La Gemara continue à Maresh Lakish. Maï Dirtiv. Donc là maintenant, on revient sur l'histoire des pluies. Maï Dirtiv. Qu'apprend-on du Passouk qui est marqué dans Kriyat Shema, Ve'atzar et Hashamaim, marqué que le ciel s'arrêtera. Nous dit la Gemara, c'est quoi ce lachon de Atzira? Besha chez Hashamaim Ne'etzarim Mileorid Matar, on va dire Matar, Talou Matar. Dès que le ciel s'arrête et stoppe de donner de la pluie, ça ressemble à une femme qui est sur le point d'accoucher, qui a des douleurs d'accouchement. Domé les isha shemechabelet ve'ena yoledet, qui a des chevleleda, c'est-à-dire des contractions, mais qui n'accouche pas. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir même un ciel qui est nuageux, qui est orageux, mais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de naissance. Et d'où on voit que le fait de priver les pluies, c'est comparé à un accouchement. On apprend ça de ce que Resh Lakish a dit au nom de Bakapara, du fait qu'il y a marqué dans la Torah ce terme-là de Atzira. Atzira, ça veut dire arrêter, et arrêter, en fait, c'est un lachon qui est aussi bien approprié concernant la pluie que concernant les accouchements, comme c'est marqué. On l'avait lu dans la paracha dernièrement, vous allez le voir tout de suite avec moi, le rapporte les versets. Nemra Atzira Bageshamim, il y a marqué le terme de Atzira concernant la pluie. Vene Emra Atzira Beisha. Il y a marqué aussi pour la femme le lachon de Atzira. Donc, tu passes d'après ta mounbet. Neemra Atzira Beisha. Où c'est marqué dans la femme le lachon de Atzira? C'est marqué dans le passouk concernant Avimelech, lui qui a eu les femmes de sa maison qui ont été punies, qui ne pouvaient plus accoucher par le fait qu'il avait pris Sarah chez lui. Il y a marqué qui Atzor Atzar Hashem Be'ad Kol Rechem les bêtes Avimelech, donc c'est le passouk, Aldevar Sarah et Chet Abraham. Parce qu'il avait pris Sarah, la femme d'Abraham. Donc, il y a marqué le terme de Atzira. Et pareil aussi, pour la pluie, il y a marqué le terme de Atzira. Vene Emra Lashon Atzira Begeshamim. Il y a aussi le terme de Atzira qui est marqué concernant la pluie, comme c'est le verset qu'on connaît, Ve'atzar et Hashamaim, Velo Yemata. Ensuite, pareil aussi, il y a marqué Leda Beisha, Vene Emra Leda Begeshamim. La pluie et l'accouchement, les deux, ils s'appellent sous le terme de Leda. On est des trucs qu'on avait déjà vu plus haut. Il y a marqué Leda concernant la femme, donc ça, on n'a même pas vraiment besoin d'apporter d'un passouk. On sait très bien que l'accouchement d'une femme, ça s'appelle une Leda, mais quand même, la Gemara te rapporte un passouk et elle te rapporte le passouk de la naissance de Yosef. C'est un petit peu étrange parce que le mot de naissance, il est marqué déjà bien à plein de reprises dans la Torah, bien avant, mais la Torah, elle t'a pris l'exemple de Yosef. Va tahar, va tel et ben. Et elle est tombée enceinte et elle a eu un garçon. Venemar lachon leda begishamim, mais aussi le terme de Leda qui est marqué concernant les pluies, puisqu'il y a marqué un passage qu'on avait déjà vu plus haut dans Yeshaya qui nous dit Veolida veitzmicha, la terre va être fécondée et et la pluie va entraîner justement une tzmicha, une floraison, etc. Autre comparaison qu'on a entre la pluie et la femme enceinte qui accouche, puisqu'il y a marqué concernant justement quand Akadosh Baruch Hu il veut se souvenir d'envoyer la pluie, il y a marqué le lachon de Pekida, aussi bien concernant la femme pour lui envoyer cette brachala d'être enceinte que pour la pluie. Neymar Pekida Beisha et Neymar Pekida Begeshamim. Neymar Pekida Beisha concernant la femme, il y a marqué comme c'est marqué dans Sarah Imen où il y a marqué Vachem Pakadet Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah comme il lui avait promis, il lui a fait. Elle est tombée enceinte d'Abraham, comme c'est marqué dans le Passouk. Et il y a marqué aussi Pekida dans les pluies, Venemar Pekida Vageshamim, comme c'est marqué dans Tehilim, Pakata Haaretz, tu t'es souvenu de la terre, Vateshokekea Rabat Tashrena Peleg Elohim Malemaim. Alors Peleg Elohim, ça veut dire en Peleg, c'est une grande boîte remplie d'eau, comme la Gemara va expliquer tout à l'heure. Il y a Peleg Elohim Malemaim, une grande boîte remplie d'eau qui va abreuver la terre. Alors la Gemara, elle explique c'est quoi ce Peleg Elohim Malemaim. C'est quoi la kavana du pasuk quand il nous dit Peleg Elohim Malemaim? C'est quoi ce truc qui est rempli d'eau? Il y a un truc qui s'appelle Peleg qui est rempli d'eau. C'est quoi cette chose-là? Tana, Kemin Kuba, Yesh Barakia. Il y a un genre de cube, un genre de tente comme ça, qu'il y a dans le ciel qui est rempli d'eau. Et de là, les pluies sortent.
Alors, on va voir plus loin, Bezrat Hashem, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais sinon demain maximum. On va voir plus loin, la Gemara, elle va parler de est-ce qu'on va considérer que la pluie, elle vient du ciel ou la pluie, elle vient de la terre. On sait que ça vient de la terre, c'est un petit peu des deux, mais en tout cas, la Gemara, elle va parler de ça plus loin. En tout cas, là, c'est vrai que la Gemara nous dit ici qu'il y a comme un hangar rempli d'eau duquel les pluies sortent. Continue la Gemara, Rabbi Shmuel bar Nachmeni, à quoi fait référence le passouk qui nous dit, il y a un passouk dans Iyov qui nous dit Im le shevet, im le arzo, im le chesed, yamtsi'u. Alors, que ce soit les shevet c'est un bâton, c'est un petit peu la sévérité et la punition. Im le arzo, ou alors que ce soit pour sa terre. Im le chesed, ou alors si c'est dans la bonté, donc l'inverse du bâton, yamtsi'u, il va lui mettre à sa disposition. Il va lui rendre matsui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, moi, je vais expliquer ce passouk-là un petit peu dans le même sens de ce qu'on avait vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez une Gemara dans Maseret Rosh Hashanah qu'on avait vu dernièrement, que des fois, Kadosh Baruch Hu, il avait décrété une bonne chose, et puis le peuple, il avait changé de comportement par rapport à ce qui avait été décrété à Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il avait décrété des bonnes choses, alors il va faire que la pluie, elle va aller à un endroit qui n'est pas nécessaire. Si jamais le peuple, il s'est mal comporté, et il ne mérite pas ses pluies. C'est un petit peu dans le même esprit que la Gemara va faire la dracha ici. Alors, im les shevet, ça veut dire que si Kadosh Baruch Hu, il avait décrété à Rosh Hashanah que les pluies devaient descendre comme un bâton, et donc d'être mauvaises, et d'abîmer les arbres, etc., alors là, cette fois, et si le peuple il a fait Teshuvah, ils sont devenus tzadikim. Alors là, les pluies ils vont descendre. C'est vrai qu'ils vont descendre comme un bâton, comme ce qui a été décrété. Mais Behari ou Bigvarot, ça va descendre dans les montagnes et dans les vallées, dans les endroits où il n'y a pas d'habitation, où ça va déranger personne. Maintenant, Im le Chesed, si au départ ça avait été décrété ils avaient été décrétés Rosh Hashanah comme tzadikim, et par la suite, ils se sont mal comportés, ils ne méritent pas les pluies qui étaient décrétées à Rosh Hashanah. Alors là, dans ce cas-là, Yamtsi ou les Arzo. Akadosh Baruch Hu, il va quand même envoyer les pluies, mais il va envoyer les Arzo, c'est-à-dire Bessadot ou Bikramim, pas l'endroit où la pluie est le plus nécessaire, mais c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va entraîner la pluie en Eretz Israël, qui a besoin de pluie, et pas en Bavel, parce que là-bas, quand ils parlent, c'est en Bavel, où eux, ils avaient besoin. Donc, nous dit la Gemara, une autre dracha par rapport à ce pasouk-là. Enfin, c'est comme ça, il faut comprendre que c'est une autre dracha, comme ça, les Mefarshim nous expliquent que c'est une autre dracha en réalité. Im les chevet, des fois, la pluie, elle descend forte, et elle est bonne pour les arbres. Quand elle descend forte, la pluie, elle n'est pas bonne pour certaines plantes, mais elle est bonne pour les arbres. Im les chevet, les ilanot, qui eux ont besoin d'une pluie qui est très forte. Maintenant, im les arzo, ça fait référence à les pluies qui descendent un petit peu benachat et qui sont bonnes pour les zraïm. Les zraïm, c'est bon pour les zraïm, pour les graines. Maintenant, im les chesed, alors des fois, quand il fait des pluies qui sont bonnes pour tout en réalité. Alors, nous dit la Gemara, yamtsi ou borot shichinu me'arot, c'est-à-dire que la pluie, non seulement elle va être bien pour les arbres et pour les zraïm, mais aussi on va garder des stocks puisqu'on va remplir grâce à ça des hangars d'eau et des pluies qui vont nous servir par la suite pour pouvoir arroser à partir d'eux. Alors, continue la Gemara. La Gemara nous raconte une histoire. Bimei Rabbi Shmuel bar Nachmeni avec Kafna ou Motana. À l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmeni, il y avait de la famine. Kafna, c'est de la famine. Et Motana, c'est une épidémie. Donc, ça avait été catastrophique. Il y avait et une épidémie et de la famine. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Parce que de prier pour que tout s'arrête, on ne peut pas, et là on va prendre de la une halakha par rapport au Ilchot Tefila, mais je vais tout de suite vous expliquer un petit peu ce que la Gemara veut dire, c'est qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Comme ça, la Gemara, elle parle sur ce postulat, qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? Si on ne peut pas prier pour deux choses à la fois, sur quoi on va concentrer notre Tefila? Pour enlever la peste ou pour enlever la famine? On nous dit la Gemara, comment on va faire? Ni Baïrach Meatarte, si on prie pour les deux, l'OFCHA, on n'a pas le droit de prier pour les deux. Alors, ça, peut-être je vais expliquer déjà dès maintenant. La Gemara va un petit peu entrer dans ça juste après. Mais c'est vrai que, par exemple, la question de base sur cette Gemara-là, la plus grosse question, c'est la Shemona Esrei. Dans la Shemona Esrei, on fait 19 brachot et on prie sur tous les sujets possibles. On ne prie pas que sur un seul sujet. Donc, comment ça se fait que là, on nous dit qu'on n'a pas le droit de prier sur deux sujets? Alors, en réalité, il y a beaucoup de Mefarshim qui expliquaient ça. En gros, l'explication que j'ai vue, c'est que là, on est en train de parler d'organiser une tefila et un mahamad spécial et particulier pour quelque chose. Tu peux pas dire que voilà, je vais prier pour par exemple, je sais pas, moi je donne un exemple.
Je sais pas si c'est un bon exemple, hein, mais j'ai pensé à un truc comme ça. Imagine-toi, tu organises un RF Tefila par rapport à, je sais pas moi, par rapport à un malade, Rav Shalom. Et tu pries pour lui. Et après, tu viens et tu dis, moi, tu sais quoi, tant qu'à faire, viens, je te donne une liste de malades et tu pries pour eux. Alors bon, c'est bien aussi, mais en réalité, la prière, tu l'as organisée que pour un seul objectif. Hein, qu'est-ce que tu dis, Joseph? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est Shabbat? Quand c'est Shabbat, Shabbat, quand on ouvre le Sefer Torah et qu'on dit Refoua Shema pour celui-là, Non, pour non, celui-là, non, pour oui, celui-là, oui, oui. pour Alors justement, ce que je suis en train d'expliquer, celui-là. je te dis encore plus que ça. Dans la Shemona Esrei, on prie même pour la Refoua, on prie pour la Teshuvah, on prie pour la Chokhmah, on prie pour la Parnassa. Ça, c'est vrai, tu peux prier quand il y a des prières qui ne sont pas spécifiquement organisées pour un but précis. Là, tu peux prier pour beaucoup de choses. Mais ce qu'on veut dire, c'est que des fois, quand tu organises pour un événement, tu peux pas. Comme ça, moi, je vois les choses. Bon, mais maintenant, je ne sais pas si c'est un bon exemple, l'exemple que j'ai donné. Il y a d'autres Mefarshim qui rapportent qu'en fait. Opa, Mechila. Ouais. Il y a d'autres Mefarshim qui rapportent attends, si je le retrouve ici, qu'ils avaient expliqué. Dans la suite de l'Agma, l'Agma va entrer plus en détail sur cette histoire de deux filotes. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est clair qu'on peut prier pour beaucoup de choses et qu'on a un inyan de prier pour tous nos inyanim. Mais quand il y a une filat rabim qui est organisée comme ça, tu ne peux pas en fait, tu perds le focus si tu t'éparpilles sur plusieurs sujets. Ça perd un petit peu le corps de la tefila quelque part. Donc en tout cas, nous dit l'Agmara, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont prier pour la famine ou ils vont prier pour l'épidémie? Nous dit l'Agmara, il y en a qui ont dit, on va prier pour l'épidémie, au moins qu'on reste vivant. Et puis après la famine, on va la supporter comme on peut. Alors après, finalement, il leur a dit non, 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 c'est pas ce qu'on va faire. On va prier pour la famine et l'épidémie, parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, quand il envoie la bracha et la parnassa et la nourriture, il ne va pas l'envoyer à des morts. S'il va l'envoyer et s'il va accepter notre séphila de la parnassa, enfin de la famine, quoi, pour qu'on ait à manger, donc finalement, c'est clair que on va être épargné systématiquement et indirectement de l'épidémie. Et donc finalement, ça veut dire qu'on aura gagné et on aura obtenu deux choses par l'intermédiaire d'une seule tefila en réalité. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux obtenir beaucoup de choses, pas qu'une seule. Mais ta tefila, tu l'as focalisée sur une chose et donc tu as su bien comment bien formuler ta tefila. Alors regardez dans les mots. Comment on va faire? Ni bayrachme atarte de prier pour deux choses. L'OFchar, c'est pas possible. Et là, ni bayrachme amotana, on va prier sur la magefa, sur l'épidémie. Alors, Vekaf Nanisbol, et on va essayer de supporter la famine. À Marléou, il leur a dit, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, au contraire, Nibaï Rachme à Kafna, on va prier sur la famine. Dès qu'il yaïv Rachmana Sova, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie l'abondance, les Chaye ou des yaïv, c'est aux vivants qu'il envoie, comme c'est marqué dans le Passouk, Dirtiv, Poter et Yadecha, ou Masbia, Lechol, Chay Ratson. Il envoie à tous les vivants. Donc la bracha, il envoie aux vivants. Donc c'est pour ça que lorsqu'on prie d'avoir l'abondance, ça va exaucer les deux bakashot en même temps. Alors nous disons, d'où sait-on cette chose-là Moi, Joseph. Ça fait penser un peu au Gilgul Shavuot. Ça fait penser un peu au Gilgul Shavuot. Ouais, si tu veux. C'est-à-dire qu'une chose qui entraîne une autre, quoi. Bon, ok. Ouais. Alors, en tout cas. Tu fais une, parce que l'autre va faire la deuxième. Ouais. Okay, alors, en tout cas, regardez ce que vous dit l'Agmara. Menalan de l'omatsina atarte. D'où sait-on qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois? Nous dit l'Agmara, dirtiv, comme c'est marqué dans le verset dans le passage dans Ezra, qui nous dit que Venatsuma vanevaksham elokenu. Alors il y a marqué Ezra lorsque avec les relais Babel et ceux qui sont montés de Babel qui voulaient construire le Beth Amikdash, il a dit on va jeûner et on va prier sur cette chose-là pour qu'on arrive à Yerushalayim en paix. Donc ils devaient quitter Babel pour aller à Yerushalayim. Ils avaient eu l'accord du roi pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc on va Natsuma ou Nevaksham elokenu alzot. On va prier sur cette chose-là, sur le fait de monter à Yerushalayim en paix. Le fait qu'il a dit Al-Zoj, on va prier sur cette chose-là, on voit qu'il avait beaucoup de choses à demander et que dans cette fille-là, il n'en a fait qu'une seule. Miklal, de Ika Haride, je vois qu'il en avait beaucoup d'autres et il n'en a prié que sur une seule. Bema en Eretz Israël, ils apportaient ça d'un autre endroit. Amre Misheme de Rabbi Chagai, ils rapportaient cette chose-là au nom de Rabbi Chagai, ils apprenaient ça d'ailleurs. Mais on apprend ça d'un autre verset qui nous dit comme ça. Il y a marqué dans le Passouk, dans Daniel, cette fois-ci. Donc c'est un Passouk dans Daniel qui parle au moment où Daniel demande à Hanania, Michel et Azaria, après qu'au début du Sefer Daniel, on nous raconte le Chalom de Nebuchadnezzar et que Nebuchadnezzar avait oublié son Chalom. Il a demandé à tout prix qu'on essaye
de lui reconstituer son Khalom. D'accord? Et Daniel, il va voir les Chachamim, Hanania, Mishaël, Badaria. Il dit voilà, s'il vous plaît, priez pour cette chose-là, priez pour que vous puissiez retrouver la solution de son Khalom, enfin, son Khalom, que vous pouvez lui rappeler et lui expliquer son Khalom. Il y a marqué dans le Passouk Verachamin, les Mibara, Min Kadam Elaka Shemaya. Donc de la grâce, vous allez demander devant le Dieu du ciel. Donc le Seigneur Daniel, il est en araméen. Chez Al-Raza Dena, sur cette chose-là, sur ce secret-là. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de choses à demander et finalement ils se sont focalisés que sur une seule. Miklal Deika Harité. On déduit de là qu'il y en avait beaucoup de choses. Alors Agmara nous raconte une histoire encore qui s'est passée et comment ils ont réussi à annuler la Xéra. Alors regardez cette histoire intéressante. Bimé Rabbi Zera, Gazour Xéra. À l'époque de Rabbi Zera, il y avait eu la Malchoute qui avait fait une Xéra qui empêchait les Juifs de respecter la Torah. Premièrement, il avait fait un décret qui était quelque chose de très grave, qui n'est pas décrit dans la Gemara, mais bon, c'est sûrement par rapport au respect de la Torah. Et autre chose, les Goïms avaient décrété que vous n'avez pas le droit de jeûner. C'est-à-dire, ils savaient que finalement, par les Ta'aniot, les Juifs, ils arrivaient à déchirer les décrets. Alors, il a dit voilà, je veux pas, comme c'est qu'il a dit, je veux pas que vous fassiez notre fila. D'accord? Donc, je veux pas que, non seulement il y a une Xéra, mais en plus, je veux pas que vous fassiez de Ta'aniot. Amarle ou Rabbi Zera a dit il y a la solution. On va pas faire de Ta'anit, mais on va recevoir sur nous un Ta'anit. Le fait de prendre sur nous un Ta'anit, même si c'est à condition de l'accomplir lorsqu'on aura la possibilité de l'accomplir, eh ben, ça a quand même de la valeur. Amarle ou Rabbi Zera, ni kablé illavan, on va le recevoir sur nous, ou les chibati la Xéra l'idve, et lorsque la Xéra va s'annuler, on va la faire, on va accomplir cette Kabbalah qu'on a eue, le Ta'anit qu'on avait pris sur nous. Alors, nous dit la Gemara, d'où sait-on cette chose-là, que le fait de recevoir sur soi un Ta'anit, même si on ne le fait pas, ça a déjà de la valeur. Alors, la Gemara nous rapporte une preuve de Daniel aussi, encore une fois avec Daniel. Regardez l'histoire de Daniel, ce que la Gemara nous raconte. Oh, pas une seconde, on va fermer ça. Voilà. Attends, mais tu n'as pas un problème t'as pas un problème de choix si tu fais ça? Bah non, c'est un éder, c'est un. Après, on verra plus loin Bedrat Hashem vers le Dafud Bet, à peu près, on verra Bedrat Hashem comment ça se passe la Kabbalah d'un Ta'anit. Mais oui, mais c'est comme ça, un Ta'anit, si tu ne fais pas de Kabbalah de Ta'anit, tu ne peux pas faire un Ta'anit comme ça, comme tu veux. Imagine-toi, tu te lèves un matin, tu dis ah, c'est bon, je fais un Ta'anit. Il faut être Mekabel la veille, le Ta'anit. Donc voilà, on a Mekabel la veille pour dans bientôt. Ils n'ont pas dit de date. Le fait d'être Mekabel, ça a déjà de la valeur. D'accord, ok. Mais pas pour le lendemain. C'est pas il est Mekabel et il ne l'a pas fait. Non. On est Mekabel de faire un Ta'anit dès qu'on pourra le faire. Dès qu'on pourra le faire, on fera un Ta'anit. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi? Alors, d'où on sait que ça marche une chose pareille? Parce qu'il y a marqué à Marley, il leur a dit, ils ont dit, les gens de la génération, ils ont dit à Rabbi Zera, Menaleha, d'où tu sais une chose pareille que ça marche d'être Mekabel un Ta'anit? À Marley, il leur a dit, il a marqué concernant le Ta'anit que Daniel, lorsqu'il a vu qu'on voulait empêcher la construction du Beth Amikdash, alors il y a marqué dans le Sefer Daniel qu'il a jeûné pendant 21 ans, Daniel. Pendant 21 ans, il a jeûné. Et il y a marqué que... Non, enfin, il n'a pas jeûné mamash. Il y a marqué qu'il s'est privé de pain, de vin, de viande, de tous les kiffs. Il a pris sur lui plein de privations comme ça. Et il y a marqué pendant 21 ans. Et il y a marqué qu'après ces 21 ans, il a reçu comme prophétie qui lui avait dit qu'en réalité, cette fille-là, elle a déjà été acceptée depuis le premier jour. Et pas seulement depuis le premier jour, depuis le moment où tu as pris sur toi cette Kabbalah, et ben la fila, elle avait déjà accepté. Regarde ce qu'il lui a dit, ce qu'il dit, Passouk. Vayomer Elai, Altira Daniel. Ne crains rien, Daniel. Ne crois pas que ce que tu as fait, c'était dans le vide. Parce que tout ce qui a été apporté, c'est grâce à toi. Et depuis le moment où tu as été Mekabel sur toi, on a. Kadosh Baruch Hu, il a accepté ta tefila. Kiminayom Arishon, depuis le premier jour, Hashanatata et Libecha, où tu as donné ton cœur, c'est-à-dire que tu as pris sur toi les avines, de réfléchir, ou les itanot, qu'il fallait jeûner. L'ifne lokechan, l'ishmiut varecha, depuis ce moment-là, tes paroles ont été écoutées. Alors nous dit la Gemara maintenant reprend l'histoire des pluies. Alors regardez, Amar Rabbi Yitzhak, Afilu Shanim Kishne Eliaou, même si c'est des années qui sont en galère de pluie, comme à l'époque de Eliaou, et la pluie tombe un vendredi, Veyardou Geshamim, Be'er Shabatot, donc en pleine course, tu es en plein marché, en train de faire tes courses, il y a de la pluie, c'est pas un bon siman, ça. Parce que normalement, le vendredi, au contraire, il faut qu'on ait la possibilité de sortir, d'aller faire les courses, etc., lire votre Shabbat.
Donc, Enam et la Siman qui est là, même si en réalité c'est une période où on n'avait pas de pluie depuis des mois et des mois, et qu'il y a des pluies le vendredi, ça ne prouve pas que ce n'est pas un bon Siman. Aïnou Damar Babar Shila, c'est ce qu'il dit Rabbi Babar Shila, Caché Yoma de Mitra, que Yoma de Dina. Le jour de pluie, c'est un jour qui est difficile, qui empêche les gens de se déplacer dans la rue, autant que le jour du din, puisque le jour du din, c'était un jour où le lundi et le jeudi, il y avait tout le monde qui venait au Beddin, et c'était le balagan, impossible de se déplacer dans les rues, tellement qu'il y avait du monde qui venait. Et donc, on te dit que, donc tu vois bien que le jour de pluie, c'est un jour où tu ne peux pas te déplacer. Donc, quand ça arrive le vendredi et que tu ne peux pas aller faire les courses pour Shabbat, c'est une galère. Nous dit l'Agma, encore une fois, encore un autre enseignement de Rabbi Yitzhak. Là, on va voir plein d'enseignements de Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak, Shemesh Beshabbat, un Shemesh, le soleil qui brille le Shabbat, Tzedaka la'anim, c'est une tzedaka pour les pauvres. En réalité, pourquoi seulement pour les pauvres? Ils expliquent déjà sur le pasuk chez Neymar. Vezachalachem nir et shemi. Donc, pour vous, ceux qui craignent mon nom, le Shemesh, il sera pour vous une tzedaka ou marpé. Aussi une guérison pour vous et une tzedaka. Alors pourquoi que pour les pauvres, ils expliquent les mefarshim? Parce qu'en réalité, les pauvres, eux, la semaine, ils n'ont rien à manger et ils galèrent. Le Shabbat, quand ils commencent à manger, qu'ils mangent un petit peu ce qu'ils ont pu ramasser comme tzedaka, etc., ou soit on leur donne, ou soit ils ont quoi manger pour le Shabbat, et ils galèrent parce que finalement, ils ont mal au ventre, ils sont dérangés, parce que le changement est tellement drastique entre leur alimentation le chol et leur alimentation du Shabbat, qu'ils n'ont pas de kiff. Par contre, quand il y a un beau soleil, quand le soleil il vient le Shabbat, ça apporte la guérison, et finalement, ça permet que même s'ils ont mangé plus que ce qu'ils ont d'habitude, ça passe. D'accord? Un jour de pluie, c'est un jour qui est tellement important que même la pièce qui est dans la poche, elle a la bracha. Alors il explique Rashi qu'en fait ça veut dire que c'est pas seulement le business de l'agriculteur. Même quelqu'un qui est dans un autre domaine complètement, et ben lui aussi va avoir la bracha. Comme ça Rashi l'explique. Il y a le Maharsha, lui, il n'aime pas trop cette explication puisqu'il te dit pourquoi tu me parles de la pièce qui est dans la poche. Dans ce cas-là, parle-moi de Maaseh Yadav chez la dame, de tous les métiers d'une personne, etc. Mais en réalité, lui, il explique le Maharsha que Prouta Shabaki, c'est pour nous dire en fait que quand il y a de la pluie, finalement, l'agriculture, elle va bénéficier d'une abondance et les prix, ils vont baisser. Donc, c'est pour ça, Prouta Shabaki, la petite Prouta, la pièce que tu as dans ta poche, donc dans ton porte-monnaie, finalement, ton porte-monnaie, tu auras un pouvoir d'achat qui va être plus grand. En tout cas, nous dit l'Agmara. D'où on apprend ça chez Neymar, la tête metarasecha beito, tu donnes donc la pluie en son temps, ou le varech et kol masiadecha, tu bénis toutes tes actions. Continue Rabbi Yitzhak, encore un autre enseignement de Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, en abracha metsuya, regardez les très belles gmarottes là, pour la bracha, pour la parnassa, plein de choses là, vous allez voir. En abracha metsuya, ela bedavar samouy mina aïn. Alors, la bracha n'existe que sur quelque chose qui est voilé du regard. Dans un petit peu l'histoire de la Inara, etc. En fait, tu n'es pas obligé de montrer toute ton abondance et toute ton opulence. Tu n'es pas obligé de montrer. Donc, la bracha ne vient que sur quelque chose qui est caché. Comme c'est marqué, Yetzav Hashem itra et beracha. Hashem, il va ordonner sur toi la beracha. Ba'a samecha. Alors, ba'a samecha, ça veut dire dans ta récolte, mais en réalité, ça vient du lachon de samouille. Samouille, c'est quelque chose qui est voilé. Continue la Gemara. Tana de Rabbi Ishmael. En abracha metsuya ela bedavar shenain sholetet bo. La bracha ne vient que sur quelque chose qui n'a pas le regard qui regarde trop, qui jette trop d'œil dessus. Pourquoi? Alors chez Neymar, quand c'est marqué, c'est la même idée de ce qu'on vient de dire. Tanoura Balan raconte la Gemara. Anichnas lamoud et agrono, quelqu'un qui va pour mesurer ça. Alors on va voir que finalement, Asamoui Minaïn, qui est voilé du regard, c'est pas seulement du regard des autres, c'est même de ton propre regard à toi. Puisque nous dit la Gemara, regarde ce que la Gemara elle nous dit, que quelqu'un qui va venir mesurer. Quelqu'un qui veut mesurer sa récolte. Alors il y a marqué qu'il doit prier. Omer, il doit prier, il doit Yiratson. Mais au moment où il va mesurer, Yiratson Hashem Elokeinu, Shetishla Bracha B'Maaseh Yadenu, envoie-nous la bracha. Quelqu'un, je sais pas moi, il vend au marché, il reçoit des billets, et à la fin de la journée, il veut compter ce qu'il a dans la petite pochette. Alors avant de compter, il fait une fila. Yiratson que tu nous envoies la bracha. Itril Lamoud, il a commencé à mesurer. Qu'il fasse une bracha, Baruch, il fait une bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asholea bracha bakiri hazeh. Ah bon, c'est pas la halakha, mais en tout cas, d'après cet avis-là, d'après cette braïta-là, tu devrais faire une bracha qui est toi, Dieu, qui envoie la bracha dans cette récolte. Maintenant, une fois qu'il a mesuré, et s'il fait cette bracha
qu'une fois qu'il a mesuré. Mais ça sous-entend qu'il ne faut pas compter ou il faut faire la bracha et compter? Non, ça sous-entend que. Non, c'est-à-dire, oui, il te dit quelqu'un qui vient compter. C'est-à-dire, le type est obligé de compter pour savoir pour le maaser. Tu es obligé de compter pour savoir le maaser. Tu es obligé de le faire. Sinon, tu ne sais pas exactement quel maaser donner, aussi bien par rapport aux récoltes où tu dois donner précisément les quantités, ou que ce soit par rapport à l'argent que tu dois donner le maaser ksafim, comme on va voir dans la Gemara juste après. Tu dois compter. Mais en tout cas, la bracha, quand tu demandes la bracha, demande-la avant que tu aies compté, avant que tu aies pris connaissance du truc. D'accord? Alors, nous dit la Gemara, et celui qui prie après avoir déjà vu le résultat, et ben c'est une fila de char. C'est une fila qui ne sert à rien, puisque finalement, tu as déjà reçu le résultat. Les fichiers N, bracha, metsuya, la bracha ne peut venir. On dirait que la braïta nous sous-entend que la fila que tu vas faire, ça va entraîner une bracha, que ce qui est devant tes yeux, il va se multiplier de manière magique, quoi. Donc, comme ça, la bracha, la braïta a l'air de sous-entendre. L'obédavara shakoul, la bracha n'existe que ni dans quelque chose qui est mesuré, ni dans quelque chose qui est pesé, ni mesuré, et ni quelque chose qui est compté. L'obédavara shakoul, l'obédavara madoud, l'obédavara manouille. Et la bédavara samouy minaïn, la bracha, elle ne peut venir que tant que c'est invisible à tes yeux. Et après, quand tu vas venir à compter, parce que tu es obligé de compter pour le maaser, alors là, Kilou, la bracha, elle est figée à ce moment-là. Alors, prie avant, pour que tu aies la bracha avant. Très bien. Alors, là, on revient sur les histoires de pluie, et on revient sur les trucs, comment on va comparer un jour de pluie par rapport à quel grand événement. On a vu par rapport à Triatametim, on a vu par rapport à Matan Torah, etc. Maintenant, la Gemara continue. Elle nous dit comme Rabbi Yochanan, Gadol Yom Geshamim Kiyom Kibbutz Galuyot. Le jour des pluies, il est aussi important que le jour du rassemblement des exilés. Pourquoi? Nous dit la Gemara, c'est marqué dans le passage. Shuva Hashem et Shevitenu, Hashem ramène nos exilés. Ka'afikim Banegev, comme les ruisseaux qui coulent dans le désert du Negev. Ça veut dire qu'en réalité, quand il y a de la pluie, donc ça crée des ruisseaux dans le Negev, ben finalement, c'est comparé au retour des exilés. Continue, Rabbi Yochanan explique, il te dit que Afikim, ça fait référence à la pluie. En Afikim et la Matar. Chez Neymar, Vayirraou, Afike Yam. Afike Yam, ça fait référence aux sorties d'eau et aux ruisseaux, etc. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom Geshamim, Afilu Geyasot Poskotbo. Le jour de pluie, c'est tellement grand que même les guerriers, les combattants, les soldats, ils s'arrêtent de se battre pendant les jours de pluie. Ils arrêtent de combattre pendant les jours de pluie. Chez Neymar, t'es la mer aravé, tu es en train d'abreuver tes tranchées. Et tu es en train d'abreuver tes trachées plutôt. Tes tranchées ou tes trachées, comment on dit? Tes tranchées. Alors, t'es la mer aravé, Nachad Gedoudea, les soldats vont se reposer. Pourquoi? Parce que quand il pleut, ils ne peuvent pas combattre. C'est impraticable, ils ne peuvent pas combattre. D'accord. Maintenant, on nous dit la Gemara. V'amar Rabbi Yochanan, en geshamim ne'etzarim, ela bishvil poske, tzedaka barabim, ve'en notnim. Alors, Hacher, il n'est pas là, j'espère qu'il ne va pas faire de commentaires. En tout cas, les pluies ne s'arrêtent que pour ceux qui font des dons à la synagogue et qui ne les payent pas. Chez Neymar, nesi'im ve'ruar ve'geshem aïn, ish mit'aleh b'matat sheker. Alors, il te dit que Nesi'im ve'ruar ve'geshem aïn, donc il s'élève. Je suis là, mais je ne vais pas faire de commentaires. Ah ouais, d'accord, c'est pire, Achar, là. Là, c'est pire. Alors, balancez le dossier au moins qu'on soit clair sur tout. Je rigole. Dis-nous quand le tableau il est fait. Dis-nous quand le tableau il est fait. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas fait le tableau. C'est parce qu'il ne veut pas recevoir des euros, on lui a dit déjà. Reçois les euros et c'est bon. Bon, bref. En tout cas, nous dit la Gemara que Ve'eruar ve'geshem aïn. Alors, en réalité, il y a du vent et de la pluie, il n'y en a pas. Ishmit alel b'matat sheker, un homme qui se loue et qui se vante d'un don sheker, qui est mensonger. En réalité, il ne l'a pas fait le don. Continue la Gemara et nous dit une autre memra. Amar Rabbi Yochanan, mal dirtif. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Donc, on passe à Daf Tet Amud Aleph. Aser, ter aser. Alors, regardez cette Gemara-là. De qu'est-ce qu'on apprend du pasouk Aser, ter aser. Aser, bishvil, shetit asher. Prélève le maaser pour que tu t'enrichis. C'est-à-dire que le maaser, ça apporte la bracha et ça apporte la richesse. Nous dit la Gemara, regardez cette histoire que la Gemara nous raconte entre Rabbi Yochanan et son neveu. Ashkeche Rabbi Yochanan leinuka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan a rencontré son neveu, le fils de Resh Lakish. Yenuka, c'était l'enfant de Resh Lakish.
à savoir que Resh Lakish, il est niftar dans des conditions qui sont un petit peu compliquées. La Gemara dans Baba Metzia raconte que Resh Lakish, il avait fait Teshuvah grâce à Rabbi Yochanan, la fameuse histoire entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui avait vu la force de Resh Lakish, il lui a dit mets ta force dans la Torah. Et Resh Lakish qui avait vu la beauté de Rabbi Yochanan, il lui a dit donne-moi Rabbi Yochanan lui a dit j'ai une sœur qui est aussi belle que moi, etc. etc. Bon, en tout cas, à la suite de la Gemara, c'est qu'en fait, ils étaient Chavruta pendant des années et ils ont étudié, c'est devenu, Resh Lakish, il est devenu le grand sadique qu'on connaît. Et une fois, Rabbi Yochanan, il a compris des paroles de Resh Lakish, comme quoi Resh Lakish, il ne lui était pas reconnaissant, ou en tout cas, il lui manquait un petit peu de respect par rapport à une certaine halakha, par rapport au fait que Rabbi Yochanan est celui qui a provoqué sa teshuva. Et il a senti un manque de respect, Rabbi Yochanan. Il a marqué que Nathan Boenav Vemet. Il lui a jeté le fameux Wahad regard et il l'a tué, il est mort. Donc, Resh Lakish, en gros, je dis ça parce que c'est important pour la suite de la Gemara. En gros, Resh Lakish, il est niftar par rapport au regard que lui a jeté Rabbi Yochanan. En fait, c'est pas un regard, c'était pas des rayons laser qui sont sortis de ses yeux, mais c'est que l'akpada, le fait qu'il a mal pris Rabbi Yochanan et qu'il était tellement sadique que voilà, ça a entraîné cette chose-là. En tout cas, nous dit la Gemara que à Marley, il lui a dit, Rabbi Yochanan, il a dit à son neveu, il lui a dit Emalib Souker, dis-moi ton pasouk. À Marley, il lui a dit, l'enfant lui a dit, voilà, j'ai appris aujourd'hui Aser te Aser. Alors l'enfant, il a posé une question à Rabbi Yochanan, il lui a dit, Rabbi, c'est quoi Aser te Aser? À Marley, Maï Aser te Aser. Pourquoi il a marqué 2 fois Aser te Aser? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors il lui a dit, à Marley, il lui a dit Aser Bishvil Shitit Asher. Prélève le Maaser pour que tu t'enrichisses. À Marley, il lui a dit, l'enfant, il lui a dit, Menalach, d'où tu sais ça? À Marley, il lui a dit, Zilnase, il lui a dit, va essayer, tu verras. Essaye, tu verras, prélève le Maaser, tu verras si tu n'as pas la bracha qui va venir par derrière. Alors il lui a dit, à Marley, il lui a dit, Oumi, Charel et Nesouye, la Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on a le droit de tester à Kadosh Baruch Hu? On n'a pas le droit de tester à Kadosh Baruch Hu. C'est pas bien de faire une chose pareille. Véactif, pourtant, il y a marqué, Lotenasu et Hachem, Elokechem. Lotenasu et Hachem. Il y a marqué, ne testez pas à Kadosh Baruch Hu. À Marley, il a dit Rabbi Yochanan, Achri Amar Rabbi Oshaya. Voilà, je t'apprends quelque chose. Rabbi Oshaya, il nous a enseigné que dans toutes les mitzvot, tu n'as pas le droit de tester à Kadosh Baruch Hu, à part la mitzvah de Maaser. Chutz Mizou. À part cette mitzvah-là, la mitzvah de Maaser, tu peux tester à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, c'est un Pasuk Mefouach dans Malachi. Malachi, c'est le dernier des Navis, des 12 prophètes. Aviu et kol Maaser el bet haotzar. Emmenez le Maaser vers les granges. Vihi teref beveti, et il y aura de l'abondance et de la nourriture dans ma maison. Ou bechanuni da bezot. En réalité, là-bas, on parle par rapport à un don au Bet Amikdash. Et il y a marqué ou bechanuni da bezot. Ou bachnouni, faites-moi un mifran, faites-moi un test, testez-moi par cette chose-là, et vous verrez, à Marachem Tsevakot, imlo eftach lachem, si je ne vais pas vous ouvrir les réserves du ciel, et tarubot hashamaim, varikoti lachem beracha, et je verserai sur vous la beracha ad belidai, jusqu'à ce qu'il y en a, jusqu'à ce que ce soit trop. Nous disons, maï ad belidai, c'est-à-dire quoi ad belidai? Amar Rami bar Chama, amar Rav, ad sheyivlu siftotechem, milo marda, jusqu'à que vos lèvres soient usées de dire stop, 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 il y en a tellement que stop. La Gemara termine l'histoire. Amar lui a dit, le gosse, il a dit à Rabbi Yochanan, i avat mate hatam le aipsuka. 6 mois avec mon rébé à l'école, j'étais déjà arrivé à ce passouk-là. Malachi, c'est la fin des prophètes. C'est vraiment à la fin de. Un Yeled, il n'a pas encore appris ce passouk-là. Il m'a dit, si j'étais arrivé à ce passouk-là, je n'aurais pas eu besoin de ton explication, ni de toi, ni de Rabbi Oshaya, j'aurais compris tout seul, je ne t'aurais même pas posé la question. Il y avait Maté Atam, les Haïpsuka, Lo Avet Trichalar, j'aurais eu ni besoin ni de toi, ni de Oshaya Rabach, ni de Oshaya, ton maître. Donc il a parlé un petit peu, le gosse, il était un petit peu. Pas Chutzpah, mais bon, on va dire que c'était avec son oncle, il peut se permettre. Moi, elle nous raconte, elle continue, elle nous dit, mais toi, je crée une autre histoire qui s'est passée encore avec Rabbi Yochanan et son neveu. J'imagine que c'était le même. Mais toi, je crée Rabbi Yochanan et Yenouké de Resh Lakish. Il a vu l'enfant de Resh Lakish, de Yativ Ve'amar, qui est en train de lire le Passouk. Ivelet Adam Tesalev Darko Ve'al Hashem Iz'af Apo. Lorsqu'un homme, Ivelet, c'est-à-dire la faute d'un homme, la bêtise d'un homme. Salef Darko, la Ivelet, quand un homme il faute par son imbécilité, alors là, mais Salef Darko, ça veut dire quoi Salef Darko? Ça veut dire que ça va entraîner des galères pendant le chemin. Salef Darko, son chemin, il va être rempli d'embûches. Et à cause de ça, alors lui, il y a encore un passouk,
Al Hachem, Aflibo, et lui, il va s'énerver contre Hachem. Alors qu'en réalité, c'est sa bêtise qui a entraîné tout ça. Alors Rabbi Yochanan, il s'étonne. Il a posé la question au gosse. Il lui a dit, y a-t-il Rabbi Yochanan de Kamatma? Il s'étonne. Il a dit, Amar, ou Meika, Mide, Dirtive, Biktouve, de l'or, Mise, Beoraita. Est-ce qu'une chose pareille, elle est écrite dans les Ktuvim, dans le Sefer Mishlei, et il n'existe pas une allusion dans la Torah, sachant que Rabbi Yochanan, il nous apprend par ici que tout ce qui est marqué dans les prophètes, dans les Ketuvim, sont forcément, on trouve leur allusion et une source dans la Torah, dans le Chumash. Alors Amarli lui a dit, l'enfant, oui, il y a marqué, pourquoi tu dis que ce n'est pas marqué? Atou ha milorimisé, cette chose-là n'est-elle pas marquée? Elle est marquée. Il y a marqué dans le Pasuk Ve'aktiv, il y a marqué Vayetse Libam. Il y a marqué, c'est au moment où lorsqu'ils ont quitté Yosef, tous les frères, ils étaient partis en Égypte pour ramasser de. Ils ne savaient pas encore que c'était Yosef. Ils étaient partis pour aller chercher un petit peu de quoi manger. Et Lévi s'est rendu compte qu'il avait l'argent qui était revenu dans son sac. Donc, ils étaient en panique. Il y a marqué là-bas dans le Passouk, Vayecherad. Il y a marqué, Vayetse Libam, leur cœur est sorti, Vayecherad ou Ish El Achim, les morts. Ils ont eu très peur. C'est quoi cette chose-là que Hachem nous a fait? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Donc, on voit de là qu'ils ont eu très peur. Ils ont fait une bêtise, Kaviachol. Ils ont eu une galère et ils remettent la faute sur Hachem, entre guillemets, en disant qu'est-ce que Hachem nous a fait. Donc, il a dit, le neveu de Rabbi Yochanan, tu vois bien que. Alors, justement, j'ai lu la semaine dernière, enfin, c'est Ravon qui ramenait que c'est parce que je dis ça parce qu'on vient de le voir par rapport aux histoires qu'on compte et sans compter la bracha, qu'en fait ils ont compris que c'est revenu chez eux, qu'ils ont une bracha un peu spéciale parce que justement ils regardaient pas à l'intérieur de leur sac et ils comptaient pas. Ah, il a fait. Et c'est pour ça que c'est venu. Ils ramenaient ça pour. C'est pour ça ça ils auraient dû comprendre qu'il y a quelqu'un qui leur a remis. Ils auraient dû comprendre qu'il y a quelqu'un. Ils ont dit non, c'est Kadosh Baruch Hu qui t'a mis parce qu'on compte pas, c'est la bracha. Bravo, Ravak. En tout cas, c'est quand Ravon, il t'a raconté ça la semaine dernière, il était à Bnei-Brak la semaine dernière. Non, c'est pas ce moment-là. Ah non, il a dans son livre. Il a un livre, il a écrit un livre. Ah, il a fait. Alors, nous dit la Gemara, en tout cas, Rabbi Yochanan, quand il a entendu cette remarque du gosse, en réalité, il ne savait pas que c'était son neveu, il voulait voir c'était qui ce gosse. Donc, on dit que Rabbi Yochanan, quand il était vieux, il avait ses paupières qui tombaient sur ses yeux, il avait pratiquement les yeux fermés tout le temps. Et donc, il y a marqué qu'il a levé ses paupières. Il y a marqué qu'en fait, il y avait marqué dans le Gemara qu'il relevait ses paupières avec des fourchettes de je ne sais pas quoi en argent ou je ne sais pas quoi, avec des petites pinces ou un truc comme ça. Et il y a marqué qu'il a levé ses yeux pour regarder. Il y avait la mère du gosse qui était à côté, elle a vite pris son gosse, elle lui a dit viens vite par ici, qu'il ne te fasse pas comme il a fait à ton père. Dal Ene Vechazabe, Acha Ime, elle est venue, sa mère, donc la sœur de Rabbi Yochanan, Apikte, elle l'a fait sortir, Amra, elle lui a dit à son fils viens avant qu'il te fasse comme ce qu'il a fait que David l'avour, comme il a fait à ton père. Ok. Continue l'agma. Encore un truc, cette fois-ci encore au niveau, en rapport avec la pluie. Amar Rabbi Yochanan. Alors, Matar Bishvil Yachid. Alors, la pluie, elle vient dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie dans le monde, même si c'est que pour une personne. Même si s'il n'y a qu'une personne qui en a besoin, Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie. Ça veut dire que si jamais le besoin de la pluie n'est que pour une personne, par exemple, il y en a un qui a semé sa récolte, comme Rashi rapporte, il a semé sa récolte tardivement et il n'a pas pu profiter des pluies qui étaient avant. Et bien, Akadosh Baruch Hu, si ce type-là il est méritant, il envoie la pluie que pour lui. Par contre, par Nassa, maintenant, Akadosh Baruch Hu, par Nassa, ça fait référence à, comme ça Rashi explique. Il y a un autre pirouge dans le Marsha, mais dans le pirouge de Rashi, c'est comme ça. C'est que par Nassa, ça fait référence à l'abondance, une grande abondance. Ça, c'est une grande abondance que Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le monde. Il l'envoie que grâce à un Rabim et pas grâce à un Yachid. Alors, nous dit la Gemara, Matar Bishvil Yachid, la Gemara explique. D'où je sais cette chose-là que Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie pour un Yachid, dirtiv, Yiftach Hashem lecha et otsaru atov, la tête metar artsecha. Hashem, il m'a envoyé pour toi, pour t'envoyer la pluie à toi. Par Nassa, Bishvil Rabim, d'où je sais, dirtiv, ineni mamtir lachem, lechem. Pour la manne, il y a marqué que a dit je vais vous faire descendre du pain à vous. Donc là, le man, c'était plus la parnassa. Et donc, dans ce sens-là, on dit que ça vient que grâce au Rabim et pas grâce à un Yachid. Alors, il faut comprendre exactement c'est quoi cette histoire de pluie, mais pas parnassa. Ça veut dire que quand il peut envoyer pour qu'une personne elle va avoir son champ qui va donner de la récolte,
mais pas une parnassa, c'est-à-dire une abondance mondiale. C'est-à-dire que ce n'est pas grâce à une personne qu'Akadosh Baruch Hu il va envoyer une abondance mondiale. Il va envoyer une abondance à toute une communauté grâce à la communauté, pas grâce à un yachid. On nous dit la Gemara va tout de suite te poser une question sur ça, elle te dit, mais attends, je ne comprends pas. Il y a marqué dans la Torah que la manne à Kadosh Baruch Hu, il a donné grâce à Moshe Rabbeinu. Donc tu vois bien que c'est grâce à une personne qu'on a eu la manne. Alors c'est ça que Gemara rapporte pour nous. Ça, c'est la conclusion qui va venir en fin de raisonnement. Mais en tout cas, là, pour arriver à cette conclusion, la Gemara elle rapporte une braïta dans laquelle il y a marqué que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Shlosha Parnasim Tovim Amdoulé Israël, il y a eu 3 bons dirigeants que le peuple a eu dans le désert. Les voici, Moshe, Aaron et Myriam. Elouen, Moshe, Aaron et Myriam. Shalosh maintenant Tovot Nitnu Adiadam. On a eu 3 cadeaux grâce à eux. Les voici, le puits d'eau, le Anan et Kavod, d'accord, qui déblayait le chemin devant nous, et Ouman, et Laman. Alors la Braïta l'explique maintenant, elle te dit BR, Bisrout Myriam, Amoud Anan, Bisrout Aaron, et Man, Bisrout Moshe, Laman, elle est Bisrout Moshe. La Gemara nous raconte, elle nous dit que lorsque Keshemeta Myriam, lorsque Myriam, elle est Niftera, Nistalek Aber. Le BR, il a marqué qu'il est parti, parce que Myriam est Nifteret, c'était grâce à elle qu'il y avait le BR. Le BR, il est parti chez Nehemar, comme c'est marqué dans le passage, Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est Nifteret là-bas. Urtiv Batri a marqué juste après, Veloya Maïm Laeda. À ce moment-là, le peuple n'avait plus d'eau. Donc on voit que c'était grâce à elle. Mais malgré tout, c'est revenu par le mérite de Aaron et de Moshe. Ve-Chazra Bisrout Shneem. Maintenant, Met Aaron qui est mort à Aaron, Nistalkou Anan et Kavod. Les Anan et Kavod sont partis. Nous dit la Gemara chez Nehemar, Vaishma Kenani. Donc la Gemara, on l'avait vu dans Maseret Rosh Hashanah, si vous vous rappelez au début. La Gemara nous dit que lorsque les Anan et Kavod, lorsque Aaron est Niftar, les Anan et Kavod sont partis. Vous vous rappelez quand on a vu que Aaron il était Niftar en Av, le mois de Av, etc. On avait parlé de ça dans la Gemara. En tout cas, il y a marqué que le peuple de Kenaani, le roi de Harad, a entendu. Il a entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a entendu? Nous dit la Gemara, Mashmoua Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu et pourquoi il a voulu se battre contre Israël à ce moment-là? Parce qu'il a entendu que Aaron était Niftar et que Anan et Kavod était parti. Shemet Aaron Nistalkou Anan et Kavod. Les Kassavou, Nitna lo Reshut Leilachem Israël. Il pensait qu'il avait le droit maintenant de se battre contre les Juifs. Et nous dire-t-il, mais ça fait référence à ce qui est marqué dans le Passouk, Vayir ou Kolaeda, qui Gava Aaron. Ils ont vu, toute la communauté a vu que Aaron était décédé. Alors, moi, je te dis à Rabbi Abaou te dit, ne lis pas Vayir ou ils ont vu, mais Vayir ou ils ont été visibles, puisque les nuées avaient disparu. Rabbi Abaou a écrit Vayir ou et la Vayir ou ils sont devenus visibles. Et en fait, nous dit Agmara que en fait, c'est le mot qui qu'on va ici interpréter d'une certaine façon, parce qu'on a vu que le mot qui, on pouvait l'interpréter dans la Torah selon 4 façons. Qui est Dresh Lakish, Damar Lakish, qui Meshamesh, Be'arba Leshonot. Le mot qui, il a 4 significations. Il peut vouloir dire si, en fait, c'est la condition quoi, im. D'accord, on avait vu là-bas dans la Gemara, on avait eu, je crois, des exemples. En tout cas, il peut aussi avoir une signification de dilma, ça veut dire peut-être. D'accord, un étonnement. Et là, donc, et là, c'est pour une restriction un petit peu, ou deha, une cause, quoi, pour expliquer la chose. Et donc, pareil ici dans le passage, qui, il a la signification de deha. En fait, c'est comme si que là, on te donne une raison. Tu sais pourquoi ils ont eu peur, ils ont été visibles, les Béné Israël, qui gava Aaron, car Aaron était Niftar. On nous dit la Gemara, en tout cas, Chazrouch Nehem Bisrout Moshe, que ce soit les Anan et Kavod ou l'eau, ils sont revenus par le mérite de Moshe. Après, nous dit la Gemara, lorsque Moshe Niftar, tout est parti. Met Moshe Niftar Kukulan, aussi bien le BR, les Anan et Kavod et la Man. Alors, nous dit la Gemara, chez Nehemar, donc, comme il y a marqué dans le passage dans Zecharia, il y a marqué Va achrid et sheloshet aroim beyerach echad. J'ai perdu les 3 dirigeants en un seul mois. C'est pour ça que Gemara dit, mais c'est pas en un seul mois qu'ils sont Niftarim. Pourtant, Vechi beyerach echad, mais tout, est-ce qu'ils sont morts dans le même mois? Valo Myriam Meta Benissan. Myriam a Niftaret en Nissan. Aaron Be'av. Rosh Chodesh Av, on avait vu. Moshe Be'adar, le 7 Adar. Donc, nous dit la Gemara, et la Melamed, Shinit Batlu Shrosha Matanot Tovot, Shinitnu Ayadam, Venistaku Kulan Be'erech Echad. C'est pour nous dire que toutes les matanot qui ont été données grâce à ces 3 dirigeants, ils sont tous partis à un seul moment, puisque c'est après la mort de Moshe Rabbeinu que tout est parti. Nous dit la Gemara, en tout cas, ce qu'on voit d'ici, ce qu'elle pose comme question, on revient à la question initiale. Alma, Ashkechan, Parnassa, Bishvil, Yachid. On voit qu'une personne, elle entraîne la bracha sur tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, qui entraîne la bracha sur tout le Ham Israël. Nous dit la Gemara, Sha'ane Moshe, Kevan Dele Rabin, Ubae,
Kérabim, mais en réalité, Moshe fait différent parce qu'en réalité, lui, puisque ce qu'il a demandé, il n'a pas demandé pour lui, il a demandé pour le rabbin. Donc, vu qu'il a demandé pour le rabbin, donc c'est comme si en fait, c'était le rabbin qui priait. Et en réalité, ça veut dire que là, nous, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'une personne qui va prier pour elle-même, que sa prière, elle va avoir tellement de poids que ça va entraîner une bracha pour Kol Haolam, ça non. Par contre, quand le Yachid, qui est tzaddik, il prie pour le Am Kulo, alors oui, effectivement, cette bracha-là, elle peut avoir un impact sur tout le monde. Alors, continue la Gemara nous rapporte une histoire où il y a ce pasuk-là qui est cité. Ravuna bar Manoach, Rav Shmuel bar Idi, Rav Chia Vastania, donc un endroit. Avushri Chekame de Rava, ils étaient souvent devant Rava, ils étudiaient la Torah devant Rava. Lorsque Rava et les Niftar, ils ont été étudiés chez Rav Papa. Kinach Nafshe de Rava, à tous les Kameh de Rav Papa, ils ont commencé à l'étudier chez Rav Papa. Kol Emat de Ave Amarleu Shma Teta, Ave Lo Ave Mistadbera Leu. À chaque fois que Rav Papa il donnait une halakha, et que cette halakha-là ne leur convenait pas, ça ne leur semblait pas logique selon ce que Rava leur a appris, alors ils se faisaient un petit signe. Mais Ramzé Adadé, donc ces trois chachamim, Ravona bar Manoah, Rav Shmuel bar Idi et Rav Chia Vastana, ils se faisaient un signe entre eux. Et Rav Papa, il a capté ça. Et à chaque fois, ça lui faisait mal au cœur quand il voyait ça. Khalash Date, il s'est vexé, il s'est un petit peu attristé, Rav Papa. Nous dit la Gemara, je passe à Moudbet, Akeryua Bechalme, ils lui ont rapporté dans son pasouk à Rav Papa le pasouk qui dit V'achrid et Sheloshet Aroim, je vais décimer les trois bergers. Donc lui, il a compris tout de suite que ça faisait référence aux trois chachamim qui lui manquaient de respect. Et il a dit que ça veut dire qu'ils vont bientôt mourir. Et il y a marqué que les Mahar, le lendemain, qui avouent Miftaremine lorsqu'ils sont sortis du Shiur, à la fin du Shiur, il leur a dit Amar Leu Lizlu Rabanan Beshalma, allez en paix. Alors ça veut dire quoi, aller en paix? En réalité, on va voir, on avait déjà vu ça dans Maseret Berachot, et on va le revoir Bezrat Hashem dans Maseret Moed Katan, que normalement, quand tu dis à quelqu'un l'Ech Beshalom, normalement c'est un terme qui est employé que lors des Levayot, lorsque tu parles de quelqu'un qui va être enterré, tu lui dis l'Ech Beshalom. L'Ech Beshalom, c'est va dans ta tombe et tu vas être en paix là-bas, tu vas reposer en paix. Mais en fait, quand on veut dire à quelqu'un va en paix, on lui dit l'Ech Le Shalom. Pas l'Ech Beshalom, mais l'Ech Le Shalom. Et le fait qu'il leur a dit l'Ech Beshalom, il leur a fait une allusion, c'est bon, c'est terminé pour vous. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont niftarés. Nous dit la Gemara, Rav Shimi bar Ashi avait Shachia Kamed Rav Papa, Rav Shimi bar Ashi, il était devant Rav Papa, et nous dit la Gemara qu'avec Makshi et Touba, il posait beaucoup de questions à Rav Papa. Chazia de Nafal al Ape, un jour il a vu Rav Shimi que Rav Papa il était en train de faire Tachanoun, Vesham et de Amar Rahman al-Islam qui se fait des chimies. Il entendait que Rav Papa il priait à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la honte que me fait Shimi. Et il a dit attends, si je le mets mal à l'aise, je vais arrêter de poser des questions. Et il nous dit la Gemara que Kabil Aleshtikuta, il a pris sur lui Rav Shimi de se taire, Vetu lo akshele, et de ne plus lui poser de questions. Donc on voit que Rav Papa, il était un petit peu, pas il était sensible, mais en tout cas, il y avait certaines questions qui le gênaient. Et donc Rav Shimi, il a su se retenir, tandis que les trois premiers chachamim, eux, ils sont niftarim à cause de la akpada, de ce que Rav Papa, de la souffrance qu'ils ont entraîné à Rav Papa. Alors juste, on va continuer un petit peu sur ça. Nous dit Agmara, Ve'af Resh Lakish, ça va parler aussi Resh Lakish, il pense la même chose, comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que la pluie, elle vient Bishvil Yachid, Matar Bishvil Yachid, D'Amar Resh Lakish, Minaïn et Matar Bishvil Yachid. D'où sait-on que la pluie, elle vient pour un Yachid, comme c'est marqué dans le passage de Zecharia, Sha'alou Me Hashem, Matar Be'et Malkosh, Hashem Ose Chazizim, Hashem il fait des nuages, Chazizim c'est des nuages, ou Matar Geshem Iten Lahem, à qui Hashem envoie de la pluie, Matar Geshem, les Ish Esef Basadeh, à un homme qui a une herbe dans le champ. Donc Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie pour un homme qui a une herbe dans le champ. Ça veut dire qu'on dit la Gemara, regardez comment la Gemara explique ça. Je dis la Gemara, Yachol, la Kol, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé pour tout le monde cette pluie-là? Non. Talmud Lomar, les Ish, c'est pour un homme. Alors s'il a envoyé pour un homme, les Ish, Yachol, les Kol Sadotav, pour tous ces champs peut-être? Non, Sadé, il y a marqué Sadé, Talmud Lomar, Sadé, un seul champ. Isadé, Yachol, les Kol Sadé. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ça pour tout le champ. Talmud Lomar, Esev, ça veut dire une herbe. Pour une herbe seulement, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la pluie.
On dit la qui a des Rav Daniel Bar Katina, comme cette histoire qui s'est passée avec Rav Daniel Bar Katina. Avec les Ginta, il avait une Gina. Alors, c'est impressionnant cette histoire de Rav Daniel Bar Katina. Il avait une Gina. Kol Yoma, tous les jours, avait Azil Betsayali, il visitait sa Gina. Et il disait voilà, Ve'amar, Hamishra Bayemaya. Voilà, il y a telle rangée a besoin de pluie. Et il y avait de la pluie qui venait. Ve'hamishra lo Bayemaya. Par contre, l'autre, elle n'a pas besoin de pluie. Donc, il y avait la pluie qui venait que sur une rangée et pas sur l'autre. Nous dit la Gemara, Ve'ata Mitra, Ve'kamashke, Kol Echad Emi Bayelemaya. Et la pluie venait et arrosait là où il avait besoin. Nous dit la Gemara explique le pasouk. Maï Hachem Ose Chazizim. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis le pasouk Hachem Ose Chazizim? Hachem il fait des nuages, c'est quoi Chazizim? Amar Biosi Barbi Chanina. Mais la mèche, c'est Kol Tzadik Vetzadik, Akadosh Baruch Hu Ose Lo Chaziz Bifneatzmo. Chaque Tzadik, Akadosh Baruch Hu lui prépare un petit nuage pour lui, perso. Un nuage perso. Nous dit la Gemara Maï Chazizim, c'est quoi? Ça veut dire quoi Chazizim? Amar Aviuda Porchot. Porchot, c'est les petits nuages qui sont très fins comme ça. Des nuages fins. Porchot, c'est-à-dire qui volent, les petits nuages qui volent et qui vont vite comme ça, qui se déplacent rapidement. Nous dit la Gemara Marbi Yochanan, Siman la Matar, un Siman, ce qui va annoncer la pluie, c'est Porchot, ces petits nuages qui arrivent, ça annonce la pluie. Donc nous dit la Gemara Maï Porchot, c'est quoi ces Porchot de ma papa? Eva Klisha, tout est Eva Smirta. C'est un nuage fin qui vient et qui se trouve en dessous un nuage épais. En fait, il y a un nuage fin que tu vois comme ça, mais en fait, derrière ça, il y a des nuages qui sont plus épais et ça annonce en réalité la pluie qui va arriver. Alors, nous dit la Gemara, Maraviuda, Nihala, Mikame, Mitra. Raviuda, il te donne aussi un autre siman qu'il y a une pluie qui va venir et qui va taper. Nihala, Mikame, Mitra. Si jamais la pluie elle a commencé à tomber par petites gouttes. Alors, Nihala, c'est comme une petite farine fine qui est avant la pluie. Sache que la pluie elle va aller de plus en plus fort. Ate Mitra, la pluie elle va venir, elle va être forte. Maintenant, Batar Mitra, si cette pluie fine et après une pluie qui vient d'avoir lieu, ça ne va pas annoncer qu'il va encore avoir une grosse pluie, mais au contraire, ça annonce que Pasak Mitra, que la pluie va s'arrêter. Alors, Mika, mais Mitra, Te Mitra, alors la Gemara te donne un signe à ça pour que tu comprennes. Elle va te donner un machal, une parabole pour que tu vois, tu comprennes l'histoire. Mika, mais Mitra, les petites gouttes qui viennent avant la pluie, à Te Mitra, ça annonce une pluie Chazak. Mais Simaner, le siman que tu as le remès que tu peux te faire pour te rappeler de ça, Mehulta. Mehulta, c'est un tamis de farine, lui qui vient et qui te. Pareil aussi, quand tu tamises, au début, il y a de la petite farine, puis après, ça tombe en plus grande quantité. Nous dit la Gemara, des batar mitra, la pluie qui vient après la pluie fine qui vient après une grosse pluie, c'est pour annoncer que la pluie elle va s'arrêter. Des pasak mitra, le siman, c'est charia deizé. Alors, charia deizé, c'est quoi c'est un petit peu dégoûtant, mais bon, c'est comme les excréments de la dérisée de la chèvre. Les excréments de la chèvre, au départ, elle fait en grande quantité, et puis après, il y a des petites gouttes ou des petites boules qui tombent comme ça. Donc, ça commence par une grosse quantité, et après, ça se termine en petite quantité. Alors, juste faire encore quelques lignes, histoire d'avancer un petit peu, pour qu'on dise qu'on a rattrapé le retard. Il y a encore juste quelques lignes après les 2 points, là. Nous dit la Gemara rapporte une histoire concernant ces petits nuages-là, où là, il cla les Babel, un jour où là, il arrivait en Babel, et Chaza Porchot, il a vu ces nuages-là. Et il s'est dit, s'il y a ces nuages-là, je sais qu'on est reste Israël, ces nuages-là, ils annoncent la pluie. Marléou, Panoumane de Ashta Atemitra, rangez je sais pas moi, le linge que vous avez étendu, parce que, ou rangez vos kelim, puisque la pluie, elle va bientôt venir. Les sauf Atemitra, la pluie n'est pas venue. Tout le monde l'a écouté, mais la pluie n'est pas venue. Amar, il s'est dit, oula, qui écrit des Meshakre Babela et Achim Meshakru Mitrayu. De la même façon que les Babyloniens sont des menteurs, pareil, leurs pluies sont des menteurs. La pluie elle est aussi menteuse, puisqu'on dirait qu'il va y avoir la pluie, et finalement, la pluie, elle ne vient pas. La Gemara nous raconte que Oula, il cla les Babel. Oula, il est arrivé en Babel encore une autre fois. Kraza Maletina de Tamre Bezouza. On avait déjà étudié cette Gemara là une fois. Il a trouvé là-bas que tu pouvais acheter un panier entier de tmarim pour le prix de 1 zouz. Il a dit, Amar, Maletsana de Doufcha Bezouza, Bablael, Askebo, Raïta. Il a dit, je ne comprends pas. Tu peux manger avec 1 zouz, tu manges des dattes. Ça veut dire qu'en réalité, la subsistance, elle est pas chère du tout là-bas. Avec très peu d'argent,
tu peux te nourrir. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont l'alimentation qui est tellement peu chère et malgré tout, ils n'étudient pas la Torah, les Babyloniens. Donc, il leur a fait comme un reproche. Il a acheté ces dates-là, il les a mangées, il a passé après la moitié de la journée aux toilettes. Nous dit la Gemara que là, la nuit, ça l'a fait souffrir et donc il a dû aller aux toilettes, il a été dérangé, quoi, il a eu une diarrhée, tout ça. Amar, il a dit Maletina de Sakina Bezouza. Au contraire, c'est un panier de couteaux qu'ils achètent avec un zouz et malgré tout, ils arrivent quand même à étudier un petit peu. Kol hakavod lahem, ça veut dire que Blaé, Aske, Beraita, et malgré tout, les Babyloniens arrivent à étudier la Torah, donc Kol hakavod lahem. Et donc là, finalement, il a un petit peu repris et retourné la chose comme un schéma. Ah bon, Bezrat Hashem, on va reprendre demain Tanya Rabbi Eliezer Omer Kol Haolam Kulom. Voilà. On va reprendre demain à ce niveau-là, Bezrat Hashem. Bravo. Shavua Tov à tous. Et Bezrat Hashem, on se revoit demain.